Voyager est rarement une expérience linéaire. Cela commence par un mélange de sensations qui se superposent. L'anxiété de laisser derrière soi ce qui est familier, l'attente de ce qui va venir et une chaîne interminable de décisions pratiques qui semblent toutes demander de l'attention en même temps. Horaires, bagages, documents, écrans, notifications. Tout se produit rapidement et tout paraît important. Dans cet état d'esprit, la majorité des personnes se concentrent uniquement sur le fait de ne pas arriver en retard, de ne pas rater le vol et de ne pas commettre d'erreurs visibles. Pourtant, les risques les plus sérieux ne sont pas toujours évidents. Et surtout, ils ne commencent pas lorsque nous franchissons les portes de l'aéroport. Le danger peut s'activer bien plus tôt, même à la maison, face à l'écran du téléphone portable. Il suffit d'une mauvaise nouvelle, un vol annulé, une reprogrammation inattendue, une alerte confuse, pour que la pression fasse le reste. Le cerveau passe en mode urgence et cherche la sortie la plus rapide possible. C'est précisément cet élan que les escrocs modernes exploitent. Face à un chaos généralisé, le premier réflexe est souvent de chercher un numéro de contact. Cela semble logique, cela paraît sûr, mais c'est là que se cache le piège. Pages frauduleuses, numéros clonés, liens sponsorisés qui imitent les officiels avec un niveau de détail presque parfait. L'objectif n'est pas de tromper quelqu'un de distrait, mais quelqu'un de désespéré. Les appels sont pris par des personnes formées, utilisant un vocabulaire technique, des temps d'attente simulés et des réponses conçues pour inspirer confiance. La victime croit avoir trouvé une solution, alors qu'en réalité, elle avance pas à pas à l'intérieur d'un scénario parfaitement construit. Le dommage financier peut non seulement être élevé, mais il est souvent définitif. C'est pourquoi la règle de base est universelle. La précipitation est l'ennemi de la sécurité. Accéder toujours par les canaux officiels, saisir manuellement l'adresse ou utiliser l'application officielle est plus lent, oui, mais c'est aussi la seule option fiable lorsque tout semble s'effondrer. L'aéroport comme scénario parfait pour l'escroquerie silencieuse. Une fois entré dans l'aéroport, la sensation est claire. Tout va vite et personne ne semble avoir le temps. Les écrans changent, les annonces se chevauchent, les gens courent avec des valises, des sacs à dos et des téléphones à la main. C'est un espace conçu pour l'efficacité, mais cette même dynamique génère un effet collatéral dangereux. L'attention humaine se fragmente. Dans ce contexte, la majorité des personnes adoptent un mode de comportement presque automatique. On n'analyse pas vraiment ce que l'on fait, on répond simplement à des stimuli. Suivre des flèches, scanner des codes, accepter des connexions, confirmer des paiements. Chaque action, prise isolément, paraît petite et inoffensive. Le problème survient lorsqu'elles sont toutes effectuées sans remise en question. La technologie joue un rôle central dans ce processus. Des éléments comme les codes QR ont été créés pour simplifier l'expérience du voyageur. Ils permettent de payer les parkings, d'accéder à des services, de se connecter à des réseaux et de consulter des informations sans contact physique. Leur succès repose précisément sur le fait qu'ils ne demandent aucune réflexion. On scanne et c'est tout. Mais cette confiance automatique est justement le point faible que les escrocs exploitent. L'arnaque est étonnamment simple. Elle ne nécessite ni de pirater des systèmes, ni de s'attaquer à de grandes infrastructures. Il suffit d'imprimer un autocollant avec un code QR malveillant et de le coller par-dessus l'original. Dans un environnement où règne mouvement et précipitation, presque personne ne s'arrête pour vérifier si ce code est légitime, s'il est parfaitement aligné ou si la surface présente des irrégularités. À partir de là, le processus devient invisible. La personne scanne en croyant accéder à un service officiel et est redirigée vers une page qui reproduit fidèlement l'esthétique, le langage et la structure du site authentique. Tout inspire confiance. Il n'y a pas d'erreurs évidentes, pas de signaux d'alerte clairs. Les données personnelles, les informations bancaires ou les identifiants d'accès sont alors saisis. Le dommage se produit en silence, sans que le voyageur ne s'en rende compte sur le moment. Le plus inquiétant est que ce type d'escroquerie ne dépend pas du manque de connaissances techniques de la victime. Il ne vise pas la naïveté, mais la précipitation et le contexte. Même des personnes expérimentées peuvent tomber dans le piège lorsque l'environnement pousse à agir vite sans s'arrêter. De plus, l'aéroport amplifie le problème. C'est un lieu où personne ne s'attend à une tromperie visible, car tout semble officiel, réglementé et surveillé. Ce sentiment général de sécurité réduit encore davantage la méfiance individuelle. Les gens partent du principe que si quelque chose est là, cela doit être légitime. C'est pourquoi ces pièges fonctionnent si bien. Ils n'attaquent pas les systèmes. Ils s'attaquent au comportement humain dans un environnement où baisser la garde paraît tout à fait naturel. En définitive, le danger à ce stade du voyage ne se situe pas dans l'inconnu,
mais dans l'excessivement familier. Dans ce que nous faisons sans réfléchir, en faisant confiance au fait que l'environnement nous protège. C'est précisément là que l'arnaque trouve sa meilleure opportunité. Le contrôle de sécurité. Quand le chaos joue contre nous. Le contrôle de sécurité est l'un des moments les plus tendus du voyage. Il y a des règles strictes, des mouvements rapides et une pression sociale constante pour ne pas retarder les autres. C'est un espace où l'attention est fragmentée en 1000 petites tâches. Ce contexte donne lieu à des escroqueries qui semblent tout droit sorties d'un film, mais qui sont absolument réelles. Certaines sont presque invisibles, comme les prélèvements sans contact réalisés à l'aide de dispositifs dissimulés. Un frôlement, un rapprochement involontaire, et la transaction est effectuée sans que la victime ne s'en aperçoive. D'autres nécessitent un travail d'équipe. Pendant qu'une personne détourne l'attention avant le scanner, une autre attend de l'autre côté. Un retard de quelques secondes suffit pour que des objets de valeur restent sans surveillance et disparaissent dans la foule. Le détail inquiétant est que rien ne semble anormal. Tout se déroule à l'intérieur d'un environnement sécurisé, ce qui réduit encore davantage la suspicion. Lorsque la personne s'en rend enfin compte, le flux de passagers a déjà effacé toute trace. La fausse tranquillité de la porte d'embarquement. Une fois le contrôle passé, une sensation trompeuse apparaît. Le soulagement. La partie la plus difficile semble derrière soi. Il ne reste plus qu'à attendre. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup baissent complètement la garde. La recherche automatique de Wi-Fi gratuit est presque un réflexe. Pourtant, distinguer un réseau légitime d'un réseau frauduleux peut tenir à un détail minime. En se connectant à un réseau cloné, tout ce qui transite par le téléphone peut être intercepté. Mots de passe, messages, accès bancaire. Un phénomène similaire se produit avec les ports USB publics. Même si recharger son téléphone peut sembler une nécessité urgente, ce même câble peut devenir une porte d'entrée pour des logiciels malveillants capables de voler des informations sensibles ou de tracer l'appareil sans que l'utilisateur s'en rende compte. Même à la fin du processus, de petites négligences s'accumulent. Jeter la carte d'embarquement ou l'étiquette du bagage peut sembler anodin, mais ces codes contiennent des informations qui peuvent être utilisées pour accéder à des réservations, des comptes ou des avantages associés. Rien de tout cela ne déclenche une alarme immédiate. C'est précisément pour cela que c'est si efficace. Le facteur humain, là où tout se décide. Dans la phase finale, lorsque la file avance et que l'embarquement est proche, de nombreux escrocs abandonnent la technologie pour se concentrer sur quelque chose de plus simple, la confiance humaine. Des personnes excessivement aimables, prêtes à aider sans qu'on le leur ait demandé, profitent de la peur de rater le vol et de la confusion de dernière minute. Elles s'approchent, proposent des solutions rapides et demandent des documents, des données ou des paiements improvisés. Les employés officiels n'agissent pas de cette manière. Ils sont identifiés, suivent des procédures claires et n'interpellent pas les passagers au hasard. Les délinquants, en revanche, ciblent précisément ceux qui hésitent, sont fatigués ou ne maîtrisent pas pleinement la technologie. Tout cela mène à une conclusion essentielle. L'infrastructure aéroportuaire est, dans l'ensemble, sûre. La vulnérabilité apparaît lorsque nous sommes pressés, fatigués et distraits. C'est pourquoi la défense la plus efficace n'est ni un objet ni un système, mais l'information. Comprendre ces tactiques transforme complètement l'expérience de voyage. Cela transforme l'incertitude en discernement et la précipitation en attention. Voyager informé n'élimine pas les risques, mais réduit drastiquement la probabilité d'y tomber. Et partager ses connaissances transforme un problème individuel en une prévention collective. C'est le véritable point de départ d'un voyage plus sûr pour tous.